Andro Kombi Salissa, mais à ce mouvement de jeunesse qui, pendant 18 ans, a marqué sa fidélité et sa loyauté au président Denis Sassou Nguesso et au Parti congolais du travail. D'accord. Donc vous le dites ici, le KDMJ n'aura pas de candidats aux élections de juin. Vous avez tout compris et je souhaiterais que les porteurs de chrysanthème aussi pensent comme vous. Ce serait merveilleux pour la sérénité justement de l'opinion. Maintenant, je vais revenir sur vous en tant qu'individu. Je vais me sur vous. Vous êtes des faucons, vous êtes les fanatiques, les caciques, ceux qui radicalisent M. Kombi Salissa, n'est-ce pas? Bon, il faut d'abord partir d'un fait. Monsieur Kombi Salissa n'est pas un radical. Mais c'est vous que vous êtes son idéologue maintenant. Nous ne sommes pas son idéologue. Non, vous, Monsieur Kalakala. Je suis le 3e vice-président du Conseil central du KDMJ. Alors, quand vous êtes 3e vice-président, même que je me trompe, mais dans tous les médias, c'est vous qui vous présentez. Bon, je me Pourquoi présente... lui, il ne parle pas? C'est vous qui parlez. Bon, vous avez raison. Voilà. Je crois qu'il n'est pas... Nous ne jugeons pas au KDMJ nécessaire que le camarade Kombi parle. Vous savez qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Il est président coordonnateur du Conseil central du KDMJ. Et puis, au-delà de ses fonctions politiques, il a des fonctions au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Et je crois que nous ne ressemblons pas à cette race d'individus qui galvaudent la personnalité des acteurs du microcosme politique national à tout bout de champ. Donc vous ne galvaudez pas le monsieur Okombi. En tout cas, nous ne voulons galvauder ni monsieur Okombi, qui est le président coordonnateur du Conseil central du KDMJ, ni tout autre acteur du personnel politique national. D'accord. Mais je vais revenir sur vous. C'est quand même étonnant. 3e vice-président. Mais vous êtes un peu en train de parler partout. Et maintenant, quand vous parlez, il y a un certain... Vous utilisez les gros mots en français, chrysanthème, les choses comme ça. Vous êtes contre vos amis du PCT maintenant, n'est-ce pas? Ah, ben peut-être que vous ne le saviez pas. J'ai eu tort de ne pas le préciser en amont. Ouais. Je suis membre du Parti congolais du travail. J'ai même été au comité central du Parti congolais du travail. Et vous comprenez que je suis mal placé pour être contre le parti, sinon c'est me faire harakiri. Bon, ce n'est pas possible. Est-ce que vous n'êtes pas un monsieur animé par déjà de revanche, vindictif politique? Parce que depuis quand vous êtes jeté hors du comité central, vous êtes fâché contre les gens de l'intérieur. Bon, vrai ou faux, vous êtes un monsieur aigri, non? Ah ben, vous comprenez que moi je n'ai pas ce don de divination que vous avez. Mais je vous pose seulement la question. Quand vous étiez au comité central, vous ne faites pas tout ce que vous êtes en train de faire là, monsieur. Mais aujourd'hui que vous avez été jeté hors du comité central, vous avez maintenant transformé monsieur Kombi en un monsieur radical qui est aujourd'hui contre son maître, contre Denis Sassou Nguesso. Monsieur Smith, oui. J'aimerais relever 2 choses. D'accord. La première, le KDMJ est une organisation qui existe depuis 18 ans, qui a déjà tenu 3 congrès. Il y a eu un congrès constitutif en 1998 et 2 congrès ordinaires en 2003 et en 2007. Ce qui veut dire que c'est une organisation qui a une certaine, non seulement une vitalité, mais une viabilité au plan politique. Ce qui veut dire que cette organisation fonctionne au quotidien. Et avant la tenue des assises du 6e congrès extraordinaire, le camarade Kalakala, 3e vice-président qui vous parle aujourd'hui, il a toujours donné des prestations sur les médias au nom du KDMJ et parfois même au nom du parti. Donc ce n'est pas étonnant, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que je passe, par exemple à MNTV ou sur une autre chaîne, en train justement de parler politique, de parler KDMJ ou